wax naa la lépp feeñal la lépp di la ko may ni sa doomu baay Isa àndandoo sa borom doono ak yow Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission dominicale du Jour du Seigneur, présentée en ce 5e dimanche du carême de l'année C par Joseph Getsane et Johanna Sylvie Yvette Manga. Frères et sœurs, amis auditeurs, nous nous rapprochons de Pâques. Les textes bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu qui veut sauver et libérer ceux qui étaient perdus. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, s'adresse à un peuple qui vient de vivre une longue période de captivité. Il y annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui que Dieu intervient pour sauver son peuple. Ce dernier va pouvoir revenir vers la terre promise. Le désert qu'il va traverser sera jalonné d'oasis. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe.
chapitre 43, versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, dans ton silence, nous venons à toi. Nos cœurs sont brisés, mais ta grâce est là. Dans la faiblesse, tu nous relèves. Dans tes bras, tout est réconfort, tout est paix. Le carême nous apprend à nous abaisser, à chercher ta face, à t'adorer. Ton amour, ô Seigneur, nous nourrit. De ta lumière, notre âme est épanouie. Ton amour, ô Seigneur, nous nourrit. Dans ta bonté, notre cœur s'épanouit. Nous marchons humblement à tes pieds, car ton sacrifice est notre liberté. Amen, Amen. Ton amour nous nourrit. Amen, Amen. En toi nous sommes unis. Tu as jeûné dans le désert pour nous. Chaque épreuve est un don que tu nous fais. Que notre âme, Seigneur, te ressemble. Dans le silence et la prière, nous te contemplons. Le carême nous apprend à nous abaisser, à chercher ta face, à t'adorer. Ton amour, ô Seigneur, nous nourrit. De ta lumière, notre âme est épanouie. Ton amour, ô Seigneur, nous nourrit. Dans ta bonté, notre cœur s'épanouit. Nous marchons simplement à tes pieds, car ton sacrifice est notre liberté. Amen, Amen. Ton amour nous nourrit. Oh oui, Amen, Amen. En toi nous sommes unis. Dans la prière, nous trouvons notre force. Dans le jeûne, ta voix résonne en nous. Notre cœur s'épanouit. Nous marchons simplement à tes pieds, car ton sacrifice est notre liberté. Amen, Amen. Ton amour nous nourrit. Oh oui, Amen, Amen. En toi nous sommes unis. Ton amour, ô Seigneur, nous nourrit. Dans ta lumière nous trouvons la vie. Amen, 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 Amen. Seigneur, en toi nous trouvons la vie. Seigneur, dans la seconde lecture, Saint Paul nous donne son témoignage. Sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas a provoqué un renversement radical dans sa vie. Au départ, il était un ardent défenseur de la loi juive. Il poursuivait les chrétiens et les faisait enfermer. Mais après sa conversion,
Il n'a désormais d'autre fierté et d'autres ambitions que de connaître le Christ et de parvenir à la résurrection des morts en communiant aux souffrances de sa passion. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un. En commençant par les plus âgés, Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus,
Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de Saint Jean nous montre la miséricorde qui libère. Dimanche dernier, Jésus nous en parlait sous la forme d'une parabole, celle du fils prodigue. Mais aujourd'hui, nous le voyons confronté à une situation bien réelle. On lui amène une femme coupable d'adultère. Ses accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. D'après la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Mais s'il se tourne vers lui, c'est pour le piéger. S'il refuse de la condamner, il est en contradiction avec la loi de Moïse. Et s'il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche. Mais Jésus opère un renversement. Il ouvre un nouveau procès, celui des accusateurs, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. C'est un défi. Pendant que Jésus a la délicatesse de baisser les yeux, chacun examine sa conscience et se retire. Il reste un homme sans péché, Jésus. Lui seul aurait eu le droit de condamner, mais il ne le fait pas. Moi non plus, dit-il, je ne te condamne pas.
va et désormais ne pêche plus. La menace de mort disparaît. Le chemin d'une vie nouvelle s'ouvre pour cette femme. En lisant cet évangile, nous pensons à tous les scandales, petits ou grands. Dans notre pays, le Sénégal, nous savons bien ce qui se passe. Nous indexons l'autre et pourtant, nous ne sommes pas meilleurs que cette personne. Certains sont connus seulement de l'entourage familier. D'autres sont répandus par la presse, la télé ou même les réseaux sociaux. Alors, les langues vont bon train. Bien sûr, on ne l'appelle plus les pécheurs ou les pécheresses, mais on ricane. On dénonce celui qui a fauté. On se moque de lui. Et très souvent, la personne est blessée dans son propre intérieur. On l'enfonce dans sa mauvaise réputation. On ne lui laisse aucune chance de s'en sortir. C'est alors qu'il nous faut revenir à cette parole du Christ. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Amis croyants, devant Dieu, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Avant de faire la leçon aux autres, nous sommes invités à enlever la poutre qui est dans notre œil. Cette poutre, c'est l'orgueil, c'est le mépris à l'égard de celui qui a fauté. En agissant ainsi, nous allons contre le Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est par amour pour eux et pour le monde entier qu'il est mort sur une croix. Nous sommes en temps de carême. N'indexons pas l'autre sans savoir ce qui en est réellement. Comprenons bien. Le péché est un mal que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qu'il faut guérir et sauver. Il a besoin qu'on l'aide à retrouver sa place dans la communauté chrétienne. La vie chrétienne est un combat de tous les jours contre les forces du mal. Dans la vie, on doit s'épauler. Si l'autre emprunte le mauvais chemin, aidons-le à retrouver le bon chemin. Mais pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous pour nous montrer le bon chemin. Car lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Marie est là aussi, comme aux noces de Cana, et nous redit, faites tout ce qu'il vous dira. Puisez à la source de celui qui est l'amour. Soyez les témoins et les messagers de sa miséricorde dans le monde d'aujourd'hui. Et si nous voulons que ce carême soit vraiment libérateur, il n'y a qu'un seul commandement, aimer comme Jésus nous aime. Seigneur, en ce dimanche, nous sommes venus à toi avec notre désir d'accueillir ta parole et de nous laisser transformer par elle. Tu peux changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que ta présence nous apporte la joie d'aider, de soutenir, de consoler et d'aimer. Que ta parole soit lumière pour notre monde et que ton amour apaise tous ceux qui souffrent. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi j'ai mon abri. Dans mon cœur je te dis, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Frères et sœurs, amis auditeurs, amis croyants, nous avons accueilli avec joie la nomination de Monseigneur Augustin Simel Ndiaye, nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis, Duc in Altum. Tout est grâce. Une autre annonce pour les JMJ 2025 concernant l'archidiocèse de Dakar, les jeunes seront à Malika ce dimanche, diocèse de Thiès, ils seront à Poudjak, diocèse de Saint-Louis à l'UGB, diocèse de Kaolack à Mbar, diocèse de Ziguinchor à Moulompkassa dans le département d'Oussouye. Les autres diocèses, Kolda et Tambacounda, seront aussi dans un lieu qu'ils auront choisi. Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Nous disons merci à Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.
devant toi, Seigneur. Les cœurs pleins de faiblesse, pleins de peur, mais ta croix est notre guérison. Ton amour est notre rédemption. Dans ce temps de carême, nous cherchons ta face. Pardonne nos fautes par ta grâce. Tu es le chemin, tu es la vérité. En toi, Seigneur, nous trouvons la liberté. Rédemption, toi, ô Jésus, ton sacrifice nous rend tout nouveau. Dans ton amour, nos âmes s'élèvent, car en toi, Seigneur, tout se relève. Amen, Amen, ta grâce nous sauve. Amen, Amen, en toi nous nous mouvons. Chaque pas que nous faisons, c'est vers toi. Dans le désert, ta lumière nous guide et nous croit. Tu as payé le prix, toi l'agneau divin. Par ton sang, tu nous rends le chemin. Dans ce temps de carême, nous cherchons ta face. Pardonne nos fautes par ta grâce. Tu es le chemin, tu es la vérité. En toi, Seigneur, nous trouvons la liberté. Rédemption, toi, ô Jésus, ton sacrifice nous rend tout nouveau. Dans ton amour, nos âmes s'élèvent, car en toi, Seigneur, tout se relève. Amen, Amen, ta grâce nous sauve. Amen, Amen, en toi nous nous mouvons. Quand nous sommes faibles, tu es notre force. Quand nous tombons, tu nous relèves encore. Par ta croix, tu as payé tout prix. Et maintenant, dans ton amour, nous vivons en toi. Rédemption, toi, ô Jésus, ton sacrifice nous rend tout nouveau. Dans ton amour, nos âmes s'élèvent, car en toi, Seigneur, tout se relève. Amen, Amen, ta grâce nous sauve. Amen, Amen, en toi nous nous mouvons. Rédemption, toi, ô Jésus, nous sommes sauvés par ton